Bonjour les parents verts et prudents. Comment entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé? C'est une question importante pour les enfants de tous âges et plus particulièrement pour les âges qui correspondent à ce qu'on appelle des fenêtres de vulnérabilité. Et c'est le sujet que je vous propose d'aborder ensemble aujourd'hui pour que vous puissiez protéger vos enfants au mieux lorsqu'ils sont le plus vulnérables. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume et sur cette chaîne je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. La bonne pratique que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, elle est issue de Toxic, Santé et Environnement, de l'Alerte à la décision, de Franceline Marano, Robert Barouki et Denis Mirou, qui sont 3 acteurs de référence de la santé environnementale en France. Et cette bonne pratique, c'est être très prudent au cours des fenêtres de vulnérabilité, et notamment pendant les 1000 premiers jours d'un enfant. Quand on est parent, on est souvent amené à réfléchir au niveau d'investissement qu'on va consacrer aux différentes bonnes pratiques existantes en santé environnementale. L'idéal, ce serait de pouvoir s'appuyer sur une sorte de loi de Pareto, vous savez, le célèbre principe 20-80, qui affirme que 20% des actions produisent 80% des résultats. Eh bien, en santé environnementale, il y a une notion qui fait un peu écho à l'esprit de ce principe. C'est la notion de fenêtre de vulnérabilité. Cette notion s'applique tout particulièrement pour les polluants de type perturbateurs endocriniens. Et ce sujet, les auteurs de Toxic écrivent « La toxicité de ces composés n'est pas uniforme et elle est fonction de l'état de vulnérabilité de l'organisme cible. Les perturbations sont d'autant plus graves qu'elles se produisent à certaines périodes du développement, particulièrement sensibles, fœtus, petite enfance, puberté, car des effets irréversibles peuvent être induits avec la particularité de pouvoir se manifester de manière différée dans le temps. Pour ce qui concerne le fœtus, c'est la petite enfance, la période dite des 1000 premiers jours, est souvent mise en avant, car il y a à peu près 1000 jours entre le début de la grossesse et la fin de la 2e année de vie. Pendant cette période, le développement du corps de l'enfant repose sur des procédés extrêmement sensibles, qui peuvent être facilement perturbés. Autrement dit, pendant les 1000 premiers jours, de faibles expositions à des polluants peuvent conduire à des dommages graves et irréversibles, pendant l'enfance et même plus tard, au cours de la vie d'adulte. Dans cette logique, Santé publique France souligne « Les 1000 premiers jours constituent une période cruciale pour le développement de l'enfant et aussi pour la construction de sa santé pour la vie entière ». Cette vulnérabilité accrue s'applique notamment au développement du cerveau, des organes génitaux et du système immunitaire. Par exemple, si la construction d'une zone cérébrale a été perturbée par une substance toxique, il ne faut pas compter sur une seconde possibilité, les fonctions cérébrales pourront être significativement altérées pour le reste de la vie. Si vous voulez en savoir plus, je mets dans la description un lien vers un article où je développe ces aspects. À cause de ces vulnérabilités spécifiques, les jeunes enfants ont besoin d'un haut niveau de protection contre les pollutions environnementales. C'est important de garder ça en tête au moment où on fait des arbitrages de la vie quotidienne. Souvent, en tant que parent, on est amené à se poser des questions du type quelle quantité de temps, d'énergie, d'argent, de contraintes supplémentaires suis-je prêt à accepter pour éviter ces risques ou pour bénéficier de ces avantages. Et puis, au détriment de quoi? Dans cette mise en regard de différents critères, je vous invite à opter, dans la mesure de ce qui est raisonnablement faisable dans votre situation, je vous invite à opter pour un haut niveau de prudence pendant les 1000 premiers jours de votre enfant. J'aurai l'occasion de vous reparler de ce sujet important dans d'autres vidéos, et notamment de ce qu'on appelle les origines développementales de la santé et des maladies, car ce sujet est véritablement au cœur de la démarche de santé environnementale pour parents. Et même au-delà de la santé environnementale, des travaux issus d'autres champs scientifiques confirment que les 1000 premiers jours constituent une période clé du développement de l'enfant. C'est un moment où se construisent certaines des fondations de sa vie du moment et de celle de l'adulte qu'il deviendra par la suite. Voilà pour cette bonne pratique de santé environnementale pour parents. Si vous paraît utile, je vous invite à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner en activant la cloche. C'est important pour que YouTube comprenne que ce contenu est utile et favorise sa diffusion. Si vous voyez des compléments intéressants à cette bonne pratique, eh bien, ça m'intéresse. Mettez-le aussi dans les commentaires, ça contribuera à ce que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui sont très prudents au cours des 1000 premiers jours de leurs enfants. À bientôt.